Mes prochains invités, ben, on part de Mme Brisebois dans le district 6 et là, on s'en va dans le district 2 et dans le district 4. Là, c'est une journée de conseillers municipaux aujourd'hui. Mais ils ne sont pas ici justement pour parler du conseil municipal ou parler de politique. Ils sont ici parce qu'ils s'impliquent tous les deux. Et je vous salue pour ce que vous faites. Parallèlement, je suis, parce que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes président. Une vingtaine d'années? 26 ans. 26 ans. OK. Félicitations pour cet engagement pour la Maison des Jeunes. Et Mireille Thibault, qui vous engagez comme porte-parole pour la prochaine année. Oui, et alors je le fais dans mes fonctions de directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Villers. On a la possibilité de supporter des entreprises en économie sociale. Et pour nous, la Maison des Jeunes, de par son statut, se qualifie, ce qui fait que j'ai la possibilité de les accompagner dans notre mission développement local. Jessie, je vous pose la question parce que là, on est ici pour parler de financement. Oui. Bon, la Maison des Jeunes, ça s'autofinance pas. Vous avez de l'aide gouvernementale, mais c'est pas suffisant. La communauté doit s'impliquer comme dans tout bons organismes. Exactement. Comment ça va, la Maison des Jeunes, Jessie? Présentement, la Maison des Jeunes, ça va bien. On a quand même des belles visites de jeunes. On parle d'au-dessus de 4091 visites de présence de jeunes durant la dernière année. On parle de 880 heures d'ouverture. On parle sur 220 jours d'ouverture. Donc, au-dessus d'une centaine d'activités. On parle d'activités culturelles, sportives, éducatives, tout ce qui est prévention. Donc, notre équipe d'intervenants physiquement font un très bon travail. S'engagent aussi envers les campagnes de financement, s'engagent aussi, puis les jeunes aussi s'engagent aussi dans le financement. Donc, au Salon des Vins, on les a pas vus, les jeunes, mais avant l'ouverture et après l'ouverture, les jeunes se sont impliqués pour aider les représentants à venir sortir les choses. Donc, les jeunes s'impliquent beaucoup dans les campagnes de financement également. Fait qu'on a quand même une belle équipe, puis une belle gang de jeunes qui participent activement là, au rayonnement de l'organisme dans la communauté. Peut-être juste pour informer les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils font quoi, les jeunes, à la Maison des Jeunes? Bien, la Maison des Jeunes, c'est un milieu pour fraterniser. C'est un milieu de vie. Moi, j'appelle ça un troisième milieu de vie. On aime ça dire que la bibliothèque, c'est un troisième milieu de vie pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour nos jeunes dans la communauté, c'est un troisième milieu de vie. Même certains, c'est ça leur deuxième milieu de vie. T'sais, après la maison, des fois, le scolaire, ça va pas toujours bien. La Maison des Jeunes est là en support aussi. Donc, c'est un milieu pour fraterniser, c'est un milieu pour s'épanouir, puis on essaie de développer un sentiment d'appartenance à la Maison des Jeunes, puis on essaie de développer aussi un sentiment de se prendre en main, d'être plus autonome. Puis c'est un milieu qui est sécuritaire. Tu as déjà vu nos installations, c'est pas un local là, avec dans un fond de sous-sol, c'est vraiment une belle maison de jeunes, puis on rentre là-dedans, puis on se sent bien, c'est propre. C'est surtout sécuritaire. Puis c'est bien encadré aussi. On a quand même des règles de vie que les jeunes doivent respecter. On a vécu un certain mythe, des fois, que les jeunes peuvent rentrer, consommer et tout, mais il n'y a rien qui se passe là. C'est vraiment, tu sais, oui, le skatepark est à côté. Surveillance, c'est des gens de surveillance, il y a un encadrement, puis tu sais, j'ai toujours 2 à 3 intervenants qui travaillent là, puis qui est sur place. Donc, on a un encadrement qui est très strict. Puis les jeunes qui dérogent de ça, ben c'est comme à l'école. Il y a des petites suspensions ou il y a des sorties, à un moment donné, ben là, on leur dit, ben il y a des activités qui font, mettons, des sorties éducatives, qui font des sorties sportives ou culturelles, mais ces jeunes-là, ben souvent, ils sont comme en genre de punition, mais ils ne participent pas à ces activités-là à cause qu'ils ne respectent pas les règles de vie de la Maison des Jeunes. C'est quand même important, c'est pour tout le monde. On a des jeunes dans un milieu défavorisé, on a des jeunes qui sont dans un milieu qui est plus favorisé. On a quand même une mixité quand même importante. Puis, on est là en support. On est là pour, comme j'ai dit, c'est un troisième milieu de vie, on est là pour les aider à s'épanouir. Puis, tu sais, les adolescents, c'est pas toujours facile, hein, les 12 à 17 ans, ça se cherche beaucoup. On a des jeunes qui finissent au secondaire et ne sont pas toujours décidés de ce qu'ils vont faire dans la vie. Fait que, on est là pour, c'est pas qu'on est des sauveurs, mais on les accompagne là-dedans dans leur milieu scolaire. J'ai des intervenants, moi, qui accompagnent les jeunes dans le milieu scolaire où que les parents sont moins impliqués. Mais, on les fait participer à des journées, des journées éducatives ailleurs dans d'autres, mettons, dans un CFP, mettons, ça peut être un élève d'un jour, on les accompagne là-dedans. Mais c'est ça. Fait qu'on est là vraiment pour leur donner un petit coup de pouce. Et sur place, les jeunes, ils font quoi? Ils ont des activités? Là, présentement, dans le local, on a des ordinateurs, on a des jeux vidéo, on a une table de ping-pong, une table de pot, on a un sous-sol en bas qui est style cinéma. Ils ont des activités de cuisine les vendredis. On a une belle collaboration avec IGA. Donc, il y a des cuisines collectives qui se font
le vendredi. On a des sorties les samedis, des sorties plein air. Ils participent aussi auprès des personnes âgées. On a eu 2 activités durant l'année que les jeunes ont participé avec les personnes âgées, soit pour les cartes de Noël, les cartes de Saint-Valentin. Donc, mais les jeunes sont là, dans le local, puis on a quand même une gang de jeunes. Tu sais, il ne faut pas que tu planifies trop d'avance les activités. Eux autres, c'est sur le fly. Excusez-moi l'expression, mais c'est sur le fly, donc c'est sur le fait. On décide le lendemain d'organiser une chose, bien, les jeunes embarquent. Les jeunes sont comme ça. Tu peux planifier des journées, mettons, dans une saison, dans un mois, tu peux planifier, mettons, une sortie qu'ils veulent, parce que c'est des sorties sur suggestion aussi, là. C'est eux autres qui suggèrent les activités pour les sorties extérieures. Là, tu peux planifier à long terme, mais bien souvent, le calendrier journalier ou le calendrier de la semaine sort une semaine d'avant, puis les jeunes embarquent là-dedans. Là. Est-ce que, 26 ans, est-ce que ça a augmenté, la clientèle a augmenté, diminue? Est-ce que c'est... La clientèle, c'est comme un cycle. Tu sais, on a des jeunes, là, présentement, on a une gang là, qui vont sortir, qui vont tomber dans l'âge de 18 ans. Là, on a une gang qui vont sortir. Là, on a une nouvelle gang aussi. Vous savez qu'on organise les galas des balles définissants. On fait un bal définissant pour les écoles primaires. Ça aide depuis plusieurs années. Ça nous amène une clientèle à venir découvrir à la Maison des jeunes, nos locaux, nos installations. Puis ces jeunes-là, ils commencent... Tu sais, on voit déjà le bénéfice de ça. Fait que là, on a une gang de jeunes qui vont sortir, on a une gang de nouveaux qui vont rentrer. Tu sais, c'est quand même un cycle là, qui... Mais ce que je comprends, c'est que c'est 17 ans. Là. C'est 12 à 18 ans, c'est... Terminé. On essaie de faire une petite transition. On a quelques jeunes, des fois, qui se penchent chez eux comme à la maison, je vous le dis. Là, c'est comme un milieu de vie pour eux. Et, on leur donne une période de transition, puis ça prend quelques semaines, qu'à un moment donné, puis même là-dedans, on a quelques jeunes qu'on a réengagés, qu'on a engagés comme travail étudiant ou pour faire du ménage ou ainsi de suite. Là, présentement, on a 2-3 là, qui font des interventions sur le plancher avec un accompagnement qui a plus d'expérience. Mais bien souvent, on a même un dans notre CA, c'est un jeune qu'on a pris en main, puis il est dans le conseil d'administration avec nous autres. Puis il a un travail honorable, puis il gagne bien sa vie. Mais c'est un jeune qu'on a pris en main, qu'on a tranquillement délaissé, puis il est allé au éducation aux adultes, puis il est sorti là avec un diplôme, il a un métier maintenant, puis il est dans le conseil d'administration avec nous autres. C'est pour ça que je reste là, Michel, après 26 ans. C'est pour ça. Et puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle avant de parler de financement. Important. Je trouvais important de mettre la table et de dire, bon, mais pourquoi, puis ça fait quoi, puis ça aide qui? Mireille, vous vous impliquez parce que là, vous embarquez dans le financement, ou la campagne de financement qui est déjà commencée, ce que j'ai compris, c'est déjà commencé. Bon, pourquoi, Mireille, vous vous impliquez? Bon, tout d'abord, la jeunesse. Pour moi, les jeunes, c'est important parce que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est demain, c'est eux, la journée où je vais être au foyer, ça risque d'être eux qui vont prendre soin de moi, face à barre. Mais c'est ça. Alors, cette jeunesse-là, il faut investir. On le sait, notre jeunesse versus la nôtre, tu sais, j'interprète qu'à l'époque, on avait un peu plus de stabilité, bien qu'on vivait peut-être plus de pauvreté, mais on avait plus une stabilité émotive. Et là, il y a différents enjeux dans les familles, ce qui fait que la Maison des jeunes, souvent, est le lieu où le jeune va arriver à s'ouvrir. Il vit un drame à la maison ou une séparation, des familles reconstituées. Bien, la Maison des jeunes va lui servir comme Jessie le mentionnait, pas de terre d'accueil, mais de lieu d'accueil, un lieu où il se sent en confiance. Jessie, permets-moi de rappeler que dans la dernière année, c'est plus de 225 jeunes différents qui ont circulé à la Maison des jeunes. Il a parlé de 4091 visites, mais c'est quand même plusieurs jeunes, quand on regarde sur le territoire, qui y participent, qui viennent à la Maison des jeunes. Donc, c'est des jeunes à qui on offre ce soleil-là. On le sait, de par mon passé un petit peu plus gouvernemental avec les différents intervenants, bien, la Maison des jeunes bénéficie d'une subvention de l'État, effectivement, mais on ne se cachera pas que c'est pas suffisant pour arriver, et d'autant plus que cette année, c'est qu'un enjeu majeur, c'est on doit procéder à une réfection de toiture qui est importante, et que bien que ça avait été planifié, pour des raisons X, Y, Z, là, de situations où c'est peut-être plus abîmé que c'était évalué. Donc, on est en campagne de levée de fonds. Alors, j'ai un objectif de ramasser un petit peu plus de 28 000 $ pour permettre, la réflexion et de maintenir certaines activités pour nos jeunes dans le contexte actuel. Je vous cacherai pas que tout ce qui est gouvernemental a connu des petites transitions, ce qui fait qu'il faut aller davantage dans le milieu pour trouver les sous pour pouvoir soutenir notre Maison des jeunes. Et on aura également
le Salon des vins, la 2e édition au printemps, qui sera davantage plus ponctuelle, ponctuelle dans l'optique où c'est une activité qui va devenir récurrente, mais qui a lieu toujours au printemps, tandis que cette campagne de levée de fonds, je ne vous cacherai pas que c'est la première fois que la Maison des Jeunes, dans son histoire, doit interpeller je vais davantage interpeller les entrepreneurs, les commerçants. J'ai interpellé le gouvernement du Québec aussi par l'entremise de notre député, de nos ministres. Vous avez quand même de bons contacts. Oui, je sais quand même comment tout fonctionne. Alors, j'ai interpellé, tout ça est fait depuis le début juillet. Là, on a des petits enjeux avec le remaniement ministériel, donc je retourne à la charge. Mais pour moi, c'est important, compte tenu que ce besoin-là, il est ponctuel et la Maison des Jeunes, je le répète, n'a pas, au cours des années, sollicité constamment les industriels ou même le gouvernement du Québec. Il y a, à ma connaissance, aucune demande à l'époque, même du temps où j'étais, les 15 années où j'étais en politique provinciale, où la Maison des Jeunes a sollicité le gouvernement de par les cabinets ministériels. Donc, c'est cette année, il y a un enjeu de taille. Donc, je vais souhaiter qu'avec mon réseau de contacts, j'arrive à trouver les sommes requises et à permettre à la Maison des Jeunes de continuer de rayonner puis d'offrir un lieu sécuritaire. On n'a jamais été gourmand financièrement à aller chercher des sous de plus dans la communauté parce qu'on a toujours vécu selon nos moyens. Là, la toiture, ça faisait une couple d'années qu'on la repoussait, puis qu'on essayait de combler un peu le manque à gagner, mais là, on est dû. Fait que en novembre, fin octobre, début novembre, on passe aux travaux. Mais on n'a jamais été si gourmand parce qu'on on restait financièrement, on avait les moyens de faire ce qu'on fait, mais là, on rayonne un petit peu plus. Fait que, c'est sûr que là, les moyens de financement manquent là-dessus. Puis on a une certaine restructuration financière aussi à faire à l'interne. On est là-dedans depuis quelques semaines. On essaie de réaligner un peu financièrement notre budget. Puis on va s'en sortir avec tout ça, là. Ce que vous mentionnez, Jesse, lors de votre dernière visite, c'est que vous êtes propriétaire de la bâtisse. Propriétaire de la bâtisse, mais pas du terrain. Le terrain appartient à la ville. Fait qu'on a un bail amphithéotique. Est-ce que c'est une forme d'aide de la ville? Bien, forme d'aide de la ville, c'est sûr qu'on a un retour de taxes pour les taxes foncières. La ville nous aide, on aimerait ça plus tard que la ville nous aide un petit peu plus dans notre subvention annuelle. Oui, elle augmente, elle est indexée à chaque année, mais on n'a pas été très gourmand envers la ville. Vu ma position et tout, je suis mal placé pour arriver et demander des sous additionnels. On y va à la carte, là, comme le Salon des vins, la ville a participé comme partenaire majeur. On y va à la carte comme ça. On a des activités, on a fait une 40e, la ville a participé aussi. On y va à la carte comme ça, puis le service des loisirs nous aide beaucoup. Exemple, durant la Saint-Jean-Baptiste, la Maison des Jeunes fait partie de la fête du Québec. On est sur place, puis on a la permission de vendre des hot dogs et tout. Fait qu'on a quand même une belle collaboration de la ville. Mais vu ma position, mais malheureusement, on n'ose pas trop être trop gourmand non plus parce qu'on est un petit peu en conflit d'intérêt. Puis moi, l'éthique en politique, je respecte ça énormément. Et on n'a pas le choix. Puis dans le milieu, je pense qu'on est capable, outre la ville, parce que la ville, c'est toute la population. Alors, on est capable d'aller voir nos industriels parce que demain, ça sera peut-être des travailleurs dans nos entreprises. On va se le souhaiter parce que ces jeunes-là vont à l'école. Donc, pour moi, c'est investir dans notre avenir. Et c'est à ce niveau-là, d'autant plus que c'est pas un organisme qui a effectivement été très gourmand dans la collectivité. Bon, j'ai compris que tes travaux commencent octobre-novembre, parce que c'est dû, là. Oui. Il faut absolument procéder. Ça a commencé, c'est déjà commencé? Oui, depuis le mois de juillet. Est-ce que vous vous êtes mis des dates ou... Je travaille assidûment pour obtenir le financement requis pour faire les travaux, donc... il y aura une vague. Là, je m'étais concentrée davantage à tout ce qui était gouvernemental avec notre député, nos ministres. D'ailleurs, le député nous appuie financièrement. Alors là, je dois retourner à la charge, comme je mentionnais, à cause du remaniement ministériel. La Maison des Jeunes me tient particulièrement à cœur. Alors, si jamais on peut aider, Mireille, si vous avez besoin des fois de faire un petit rappel, vous serez la bienvenue. Jessie, c'est la même chose. Parfait, merci. Alors, on va vous souhaiter une bonne campagne et de vous voir tous les deux comme représentants de cette Maison des Jeunes. Ça donne une belle valeur à la Maison des Jeunes. C'est un plus-value, puis ça nous porte à être challengé un petit peu plus avec Mireille est rigoureuse dans tous ses dossiers. Fait que ça nous permet autant pour le CA que les employés de se lever là-dessus puis d'être plus alerte au quotidien. Puis ça nous permet au CAE, parce que comme je le mentionnais, compte tenu que c'est un organisme, de suggérer des façons de faire qui peuvent aider une entreprise d'économie sociale.
bravo pour le travail que vous faites. Merci Et beaucoup. tenez-nous au courant des développements. Parfait. Merci de l'invitation. Alors, Richard. Jessie Croteau, qui est présidente de la Maison des Jeunes, et Mireille Thibault, qui en est le porte-parole, ou la porte-parole, pardon.